Une autre visite d'une délégation du bureau du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, après celle du représentant du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme au siège du PDCI-RDA à Cocody, ce jeudi 18 mai 2023. Il a été question pour cette délégation de s'enquérir de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, plus précisément les perspectives du PDCI-RDA sur l'état de la vie en Côte d'Ivoire, surtout pour les élections locales prochaines. Une rencontre au cours de laquelle l'ambassadeur Youssouf Bamba, secrétaire exécutif chargé des relations extérieures, les députés Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, et Efrazi Nguesson, chargé des questions du genre, ont à tour de rôle relevé les problématiques auxquelles est confrontée la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Nous venons d'avoir une séance de travail avec une équipe technique du bureau du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui sont basés à Dakar. Ils sont donc venus suite à une première mission d'une équipe du bureau du directeur des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest pour pouvoir faire une évaluation de la situation socio-économique et politique de la Côte d'Ivoire à la veille donc des élections municipales, régionales qui auront lieu très bientôt. Plus précisément, ils voulaient avoir la perspective de notre parti sur l'état de la vie politique en Côte d'Ivoire, au niveau de la préparation de ces élections et quelles sont les attentes de notre parti. Vous voyez, nous sommes entourés, je suis entouré de membres du Parlement, le président Do Simon, qui est président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, et l'honorable Bredoumi Soumaïla, le porte-parole du parti, et l'honorable Nguesson, qui est responsable du genre au sein du PDCI-RDA, mais c'est également député. Donc, toutes ces différentes personnes, membres, personnalités, ont eu à élaborer sur la vision du PDCI. Pour simplifier, on a rappelé que le PDCI a posé les fondamentaux de ce pays, la Côte d'Ivoire, qui lui a valu cette stabilité et ce niveau de développement économique sur lequel les autres ont pu construire pour améliorer la situation. Également, au niveau politique, on a rappelé l'attachement du PDCI à la culture de la paix et la pratique du dialogue. Et nous avons également dit que dans le cadre donc, des efforts de réconciliation nationale qui sont entrepris, le PDCI, en tout cas, attache du prix à ça et prend toutes les initiatives qu'il faut pour que ce dialogue politique puisse aboutir à des avancées réelles sur le terrain, de telle sorte que nous puissions avoir des élections prochaines dans un climat apaisé. Nous avons parlé justement des questions de la réforme de la CEI, des questions de la liste électorale, des questions également du coupage électoral et des questions de l'espace qui doit être donné aux partis d'opposition de jouer leur rôle sans être inquiétés. En fait, et puis des problèmes des droits de l'homme, et puis des questions aussi de la cherté de la vie, des questions des agressions sur l'environnement et aussi des questions sécuritaires. Donc nous avons passé en revue toutes ces questions et c'était un échange très franc et les Nations Unies ont pris toutes les notes et ils vont faire remonter à leur hiérarchie et nous espérons qu'il y aura des actes forts des Nations Unies pour nous accompagner pour avoir des élections paisibles, inclusives et apaisées. Cette mission est une mission technique qui vient pour préparer la visite même du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et qui va effectivement venir ici avoir des entretiens de haut niveau, bien sûr avec le président, notamment le président de notre parti, le président Henri Konan Bédié.